Salut! Aujourd'hui, on continue de parler un petit peu de style de vie autosuffisant. Aujourd'hui, je ne parlerai pas comme tel de détails sur la tour aéroponique, mais la tour aéroponique va super bien. Et j'ai commencé à manger beaucoup de choses dedans, du kale, des bêta-carotènes, des oignons verts. J'ai commencé à vraiment avoir plusieurs petites tomates. Là, j'en ai 4 qui sont vraiment dans une bonne disposition. Là, puis je suis en train de polliniser d'autres, fait que ça va super bien. Oui, fait que ça c'est en construction. Puis si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça me tient tellement à cœur ce projet-là parce que je pense que d'être un peu au moins autosuffisant, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que ça va rester super relax dans le monde, puis peut-être que ça va s'empirer. Et si ça s'empire, on a cette option-là. Mais si ça ne s'empire pas, on sait au moins ce qu'on mange. On sait qu'on est en train de créer soi-même ses aliments. On sait qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on mange. On sait qu'il n'y a pas de pesticides, d'herbicides, que ce n'est pas des grains OGM, génétiquement modifiés, qui affectent notre corps, puis notre esprit. donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à penser. Surtout, compte tenu du fait, ça fait des années que je parle de ça, vu que je suis naturothérapeute, j'ai fait beaucoup de coaching en alimentation. Puis ce que je disais, c'est quand on cueille une laitue dans notre cour puis qu'on la rentre à l'intérieur, elle perd déjà un bon pourcentage de ses nutriments. Là, c'était quelque chose comme 15% de ses nutriments. Ça, c'est sans compter le fait si on cuit nos aliments. Donc, imaginez un fruit ou un légume qui vient de loin, qui a été cultivé dans des terres, qui n'ont pas beaucoup de nutriments. Donc, c'est de là, en fait, qu'est venue mon entreprise au niveau de la supplémentation. Mon intérêt aussi pour la supplémentation, parce que si les aliments sont dénaturés, puis qui n'ont pas les nutriments dont on a besoin, mais évidemment, on crée des carences qui font en sorte qu'on récupère plus lentement, on est plus sujet au stress, le système immunitaire qui descend, etc. Donc, ceci étant dit, vous savez que je suis passionnée de ça. Aujourd'hui, on n'en parle pas plus, mais sentez-vous super à l'aise de connecter avec moi pour ça. Vous savez que je suis un bébé dans la culture aéroponique, mais je ne suis pas un bébé en agriculture. Mais ça va super bien. Donc, je vais pouvoir vous mettre en contact avec les personnes si vous avez des questions que je ne peux pas répondre. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous assurer, dans le fond, de sauvegarder le plus d'aliments que vous avez possible. Donc, mon frigo est plein parce que j'ai fait beaucoup de transformations. J'ai énormément de raisins, de pommes et j'avais aussi beaucoup de pommettes, des poires. Donc, évidemment, j'ai fait des purées, des compotes. Moi, j'ajoute pas de sucre du tout là-dedans. Juste l'eau et les fruits que je mets dans une casserole, un chaudron. Puis, je fais cuire ça doucement, puis après ça, je passe ça au blender. Puis, soit je les mets, ceux-là, je les ai mangés, j'ai commencé à les manger, mais soit je les mets sous vide, en canne, en conserve comme ça, ou soit, là, on est imparfait. Donc, des fois, je mets dans des ziplocs. C'est une de mes amies qui m'a donné cette astuce-là. Je trouve ça super intéressant parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Et là, on l'aplatit, on remplit le ziploc à moitié, puis on aplatit ça, puis on peut les mettre en couches. La seule chose, si vous achetez des ziplocs, assurez-vous de les réutiliser. Parce que du plastique, on sait que ça pollue. Mais si on les réutilise, on fait ça de façon consciente et intelligente. J'en ai-tu ici? Non, j'en ai pas ici. Bon. Donc, ce que je voulais vous montrer, à part les purées, la façon que j'ai fait des jus aussi. Donc, j'ai centrifugé des fruits et j'ai fait du jus avec et j'ai mis ça dans des petits moules à muffins ou des moules à glace. Une fois que ça c'est fait, je les ai congelés dans des petits ziplocs. Donc j'en ai fait avec le jus de raisin. J'en ai fait aussi avec du gingembre. Là, c'est du gingembre centrifugé.
Et c'est vraiment peu. Donc, ensuite de ça, quand je veux l'utiliser, soit j'en mets un cube dans une recette, mais le jus de raisin, mettons, je vais en mettre une partie dans un pot, puis je vais mettre la même quantité d'eau qu'il y a de quantité de jus de raisin. Je fais la même chose avec les pommes, je fais la même chose avec les poires. Avec les poires, par exemple, je ne dilue pas beaucoup avec l'eau parce que j'aime ça qu'ils goûtent fort. Donc, à vous de voir. Donc, c'est possible de centrifuger les fruits, et de faire du jus et de garder ça super longtemps. Donc, ça fait qu'on peut manger des purées, on peut avoir du jus à l'année. L'autre chose, c'est qu'une fois qu'on fait de la purée, si on ne fait pas de la purée, mais qu'on fait du jus, on a toutes les fibres des fruits qui restent dans la centrifugeuse. Évidemment, moi, je ne jette pas ça. Je sauvegarde ça aussi. Et là, j'en fais des craquelins. Là, je n'ai plus, je les ai tout mangés. Je vous montrerai la prochaine fois comment on peut faire des craquelins avec ça. Oui, ça sera la prochaine vidéo si vous voulez bien. Donc, avec le restant des fibres de fruits, même avec les pépins de raisin, moi, je broie tout ça, puis je fais quelque chose avec. Donc, une astuce pour garder les fruits puis en manger le plus longtemps possible sans que ce soit tout le temps des tartes aux pommes, des croustades aux pommes, puis qu'on se bourre de sucre. Le but d'avoir des fruits à l'année, c'est de manger ces aliments-là pour notre santé aussi, puis profiter des nutriments toute l'année longue. Donc, il faut aussi en faire des choses saines, donc des purées, des compotes, des jus. Ça, c'est les meilleures façons selon moi parce qu'après ça, on peut aussi continuer de transformer. Je conserve aussi évidemment des fruits tels quels. Là, je me suis fait... Je les gèle pas comme ça, ok? Je les gèle, je les mets dans un ziploc ou sur une plaque à plat, pas empilée. Puis après ça, une fois qu'ils sont gelés individuellement, je les regroupe ensemble. Donc ici, j'ai des mûres que j'ai été cueillir cet été, j'ai des framboises, j'ai des bleuets, j'ai des sacs aussi que c'est mes raisins tels quels avec les noyaux, parce qu'évidemment, des raisins naturels, il y a des noyaux dedans. J'ai aussi des sacs de raisins. Puis là, je peux mettre ça dans des smoothies tels quels. Ça garde toutes les propriétés. Où je pourrais refaire du jus avec ça. Donc, on peut les cuisiner. Là, on peut les faire les tartes, les croustades, les muffins avec ça si on veut. Si on en mange. Moi, c'est pas trop mon truc, mais des fois, ça peut arriver. Donc, voilà pour ce que j'ai fait avec les surplus de fruits. Il m'en reste encore pas mal de fruits, donc je vais continuer la transformation. Puis la prochaine fois, on parle de comment faire. C'est les craquelins qu'on va parler, comment faire des craquelins avec les... Je ne vais pas dire les déchets, c'est pas des déchets, mais avec les restants de fruits après avoir fait du jus. À bientôt!